Analyse de la pleine lune du 17 octobre 2024 à 13h26, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse de pleine lune dans le signe du Bélier et qui signe l'apogée du cycle qui a commencé lors de la dernière nouvelle lune en Balance, qui était également une éclipse solaire annulaire, puisque conjointe au nœud sud. À ce moment-là, cette dernière était au carré croissant avec Mars en Cancer, et donc sous la maîtrise de la Lune. Dans ce signe, la planète de l'action, de l'affirmation de soi et également de la guerre n'est pas le plus à son aise puisque c'est l'émotionnel qui va prendre le pas sur la raison et la conscience éclairée. Cette fois-ci, nous pouvons voir que Mars se trouve une fois de plus au carré des deux luminaires qui se font face. La tension engendrée lors de la nouvelle lune sera donc encore très présente, voire s'amplifier graduellement. Cela dit, l'élément supplémentaire est la présence de Pluton, car après sa marche directe, et qui commence lentement mais sûrement à former son opposition avec Mars et qui va pour de longs mois rythmer les prochains cycles à venir. Cet aspect, nous allons donc l'aborder à plusieurs reprises et sous différentes formes, puisque c'est lui qui va nous plonger au cœur des dynamiques sous-jacentes du ciel. Le face-à-face entre les deux maîtres du Scorpion évoque toujours une lutte intense entre transformation et affirmation de soi. Il sera donc essentiel de comprendre comment ces forces s'expriment à la fois individuellement et pour le collectif. Ce sera également l'occasion de questionner nos motivations profondes, d'explorer nos peurs et de déterminer comment nous pouvons les transcender pour incarner notre véritable potentiel, ce qui est déjà un sacré programme. Alors pour cette pleine lune en Bélier qui nous pousse à bouger, à faire face à nos défis, n'hésitons pas à dévoiler notre force intérieure, même dans notre vulnérabilité. Ce sera d'ailleurs l'une des grandes clés à trouver à ce moment-là. Alors, est-ce que vous êtes prêts à plonger dans cette analyse et à explorer les implications de ces aspects avec moi ? Si cela vous va, alors allons-y. La pleine lune se trouve sur le 24e degré 35 du Bélier. Son degré sabian nous dit la possibilité pour la conscience de chevaucher deux plans de l'existence, la dominante et la révélation de nouvelles potentialités. Alors ici, ce symbole évoque une dynamique essentielle, celle de la dualité de l'existence. Nous sommes en effet souvent confrontés à la nécessité de naviguer entre nos expériences dites intérieures et les réalités extérieures. Sommes-nous donc capables de réconcilier ces deux dimensions ? Sur le plan individuel, cette mise à l'épreuve peut se manifester par des situations qui nous obligent à clarifier nos croyances les plus profondes. Quelles vérités portons-nous en nous et comment les appliquons-nous dans le monde concret ? Il ne suffit pas d'avoir des idéaux, il est tout autant nécessaire de les incarner dans nos actions quotidiennes. La pleine lune en Bélier nous pousse à l'action, mais cette action doit être guidée par une conscience claire et équilibrée entre l'intérieur et l'extérieur. Plus collectivement, ce degré reflète une tension croissante dans nos sociétés, entre le besoin de transformation et les structures matérielles rigides qui peinent à s'adapter. Il y a une forte pression pour concilier nos aspirations à davantage de justice, de conscience, de bien-être avec la réalité des systèmes politiques, économiques et sociaux dans lesquels nous vivons. La mise à l'épreuve se situe ici dans notre capacité à imaginer et à manifester un monde qui fonctionne sur ces deux plans, un monde où le matériel n'étouffe pas le spirituel et où le spirituel ne reste pas simplement une aspiration abstraite ou des idéologies rigides. Cette pleine lune en Bélier nous incite à des actions collectives pour redéfinir ce que signifie évoluer dans une société qui réconcilie ces deux niveaux. D'un point de vue plus philosophique, ce degré nous enseigne que vivre sur deux plans n'est possible que si l'on a suffisamment foi en cette réalité. On ne peut vivre que ce que l'on croit profondément pouvoir vivre. Cette phrase de Rudyard résonne ici avec puissance. Il ne suffit pas de rêver ou d'espérer des changements, il faut croire de manière intime et inébranlable que ces changements sont possibles pour qu'ils prennent vie. La mise à l'épreuve devient alors une question de persévérance et de confiance. C'est une épreuve initiatique où chacun de nous, individuellement et collectivement, est appelé à prouver sa capacité à évoluer. Cela rappelle le cycle naturel des pleines lunes.
une culmination, une illumination, mais aussi une confrontation avec ce que nous sommes réellement prêts à affronter pour aller de l'avant. Ici, nous sommes en droit de nous interroger sans détour. Sommes-nous prêts à dépasser nos peurs, nos limitations et à incarner ces nouvelles potentialités? Sous l'influence de la pleine lune en bélier, les énergies cardinales et masculines de feu nous invitent à explorer des dynamiques profondément enracinées dans l'affirmation de soi et l'indépendance. Elle incarne l'esprit pionnier qui fend le monde en deux. En effet, le bélier nous pousse à franchir des frontières, à explorer l'inconnu et à agir avec courage. Nous sommes donc dans une phase qui pousse à réveiller notre force intérieure, à nous affirmer et à oser faire le premier pas vers ce qui nous appelle véritablement. Alors dans cette dynamique, cela souligne l'importance de l'indépendance personnelle et la nécessité de se démarquer. Nous devons nous libérer des attentes extérieures pour affronter nos peurs, et en ce sens, nous nous trouvons à la croisée des chemins, entre ce que nous sommes réellement et ce que le monde attend de nous. La mise à l'épreuve du degré Sabian résonne ici particulièrement. Sommes-nous prêts à prendre position pour ce en quoi nous croyons? Ce moment de culmination peut également s'accompagner d'une intense révélation intérieure, nous permettant d'identifier nos véritables aspirations et de clarifier notre vision. Mais cette clarté n'est pas sans son lot de tensions. La nature binaire du bélier, qui divise souvent les choses en gagnants et perdants, en gentils et en méchants, peut également exacerber les conflits. Les rivalités, les combats de pouvoir et les désaccords peuvent surgir et révéler la fragilité des relations au sein de nos vies personnelles comme dans le tissu social. Sur un plan collectif, cette phase peut agir comme un catalyseur pour des mouvements d'indépendance, de rébellion contre les structures rigides qui ont du mal à s'adapter au changement. Ce signe, sous l'impulsion martienne, appelle à une transformation audacieuse des systèmes en place. C'est donc un moment où le besoin de justice et d'égalité peut s'intensifier et où des actions collectives peuvent émerger pour contester le statu quo. Cette énergie pionnière peut également nous inciter à imaginer de nouvelles possibilités pour l'avenir. Cependant, elle nous pousse aussi à réfléchir à la manière dont nous pouvons équilibrer cette impulsion d'action avec une conscience plus large des conséquences de nos choix. Interrogeons-nous sur notre capacité à concilier notre désir d'affirmation personnelle avec la nécessité de construire des ponts plutôt que des murs entre nous. Il s'agit ici d'embrasser notre essence d'initiateur tout en gardant à l'esprit l'impact que nos actions peuvent avoir sur le collectif. Utilisons ces énergies pour dépasser nos propres limitations et pour incarner ces nouvelles potentialités, tout en restant ouvert à l'idée que l'évolution ne se fait pas dans l'isolement, mais dans la communion avec les autres. Alors au vu des tensions relativement puissantes que nous allons découvrir par l'analyse de la pleine lune, il serait vraiment bénéfique de prendre le recul nécessaire pour réellement considérer la façon dont nous pouvons utiliser cette énergie pour ouvrir des voies nouvelles, tout en honorant les expériences et les perspectives d'autrui. C'est évidemment un énorme défi, puisque c'est celui de l'axe des nœuds lunaires dans lequel nous baignons tous depuis l'été 2023, mais c'est aussi un moment de grande opportunité, notamment dans la redéfinition de notre place et sur la manière d'initier des changements significatifs. Alors pour cela, sommes-nous contraints de devoir en passer par la destruction de certaines choses? C'est fort probable. L'art de la guerre n'est que le pendant de celui de la paix. L'harmonie ne doit pas simplement se faire en nous reniant, mais en osant nous affirmer. Toute la difficulté est dans la distinction entre le compromis et la compromission. Le premier peut amener à l'harmonie, quand le second n'engendre que déséquilibre et instabilité. Ne serions-nous pas clairement dans ce moment? Individuellement, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, mais collectivement, c'est certain. Entrons donc plus finement dans cette carte en observant tout d'abord que cette pleine lune en bélier, naturellement opposée au soleil en balance, est conjointe ici à l'astéroïde Chiron, actuellement en rétrogradation depuis la fin juillet, et ce, jusqu'au 29 décembre prochain. Comme vous le savez, Chiron représente l'archétype du guérisseur blessé, un point sensible dans notre carte qui touche à nos blessures les plus profondes, souvent enfouies dans l'inconscient,
mais qui nécessitent d'être confrontés et guéris. En Bélier, signe d'action et de conquête, ces blessures touchent à notre identité même, à notre volonté d'exister par et pour nous-mêmes. Cela renforce une dynamique d'introspection, car la rétrogradation de Chiron nous force à revoir ces douleurs non résolues, à retourner sur les lieux symboliques de nos blessures passées pour mieux comprendre comment elles continuent à orienter notre chemin. Individuellement, nous pouvons ressentir ce besoin impérieux de guérir les failles liées à l'affirmation de soi, au blocage dans notre capacité à agir ou à prendre des décisions. Il peut s'agir de schémas où nous nous sommes sentis impuissants, manquant de courage ou de confiance en nos capacités. Les blessures relatives à l'identité peuvent aussi se manifester par des doutes sur qui nous sommes ou sur la validité de nos désirs personnels. Dans un signe aussi direct que le Bélier, ces doutes se heurtent à une force intérieure qui nous pousse à briser ces limitations pour redécouvrir notre potentiel brut. Mais là où cela devient plus complexe, c'est lorsque cette dynamique s'inscrit dans une dimension collective. Nous vivons une époque où, malgré l'aggravation de nombreuses crises, beaucoup de gens se sentent impuissants à provoquer un réel changement. Le sentiment de résignation collective, de passivité face à des déséquilibres croissants devient une sorte de blessure partagée. En d'autres termes, cette conjonction Lune-Chiron reflète ce que beaucoup ressentent. Une impression d'être paralysé par l'ampleur des défis, incapable de s'unir pour une cause commune. Le réflexe devient alors un repli vers un individualisme exacerbé, où chacun tente de survivre en se déconnectant des autres. Cette pleine lune en Bélier, à travers Chiron, met en lumière cette tension entre le besoin de se protéger, de guérir ses blessures personnelles, et la nécessité de s'engager dans quelque chose de plus grand, qui concerne le collectif. Il s'agit de comprendre que les blessures individuelles sont souvent liées à des schémas plus vastes, sociaux, politiques, et que la guérison personnelle ne peut être complète sans une prise de conscience collective. Il me semble crucial de s'interroger sur cette déconnexion apparente. Sommes-nous en train de nous isoler encore plus en réaction à un monde que nous ressentons comme hostile? Ou est-ce une phase nécessaire pour que chacun puisse d'abord guérir ses propres blessures avant de s'engager de manière plus significative dans la transformation collective? La pleine lune en Bélier nous rappelle que l'affirmation de soi, aussi individuelle soit-elle, fait partie d'un processus plus large de redéfinition des liens sociaux et des structures communes. L'opposition au soleil en balance, signe où ce dernier est en exil, renforce davantage cette dualité. Ici, le soleil, la conscience, cherche à équilibrer les relations, à favoriser la coopération et la diplomatie. Mais son exil révèle la difficulté actuelle à trouver un véritable équilibre. Les valeurs de collaboration, d'équité, peinent à se matérialiser pleinement dans un contexte où l'autopréservation et les luttes individuelles sont exacerbées. La lune, qui représente nos émotions, nos besoins profonds, notre façon de nous connecter à notre environnement, comme plus collectivement le peuple, appelle ici à une action authentique et directe. Cela soulève des questions cruciales sur la façon dont nous gérons nos émotions et nos désirs dans le cadre de nos relations interpersonnelles. Sommes-nous trop centrés sur nos propres besoins au détriment de ceux des autres? Ou à l'inverse, sacrifions-nous nos propres désirs pour maintenir une paix apparente? D'ailleurs, cette opposition n'agit pas seule puisqu'elle est reliée une fois de plus à Mars, le maître de cette pleine lune, ici toujours en Cancer et donc en chute, ce qui forcément vient clairement exacerber encore davantage les tensions et les conflits déjà en présence. N'oubliez pas que lors de la dernière nouvelle lune en Balance, qui était aussi une éclipse solaire, Mars se trouvait déjà au carré des deux luminaires qui étaient conjoints. Lors de cet apogée lunaire, mais il y est encore, comme pour souligner l'intensité de ces dynamiques conflictuelles et la nécessité d'agir pour établir un certain équilibre. Mars en Cancer, bien qu'il soit lié à nos instincts protecteurs, peut également symboliser une lutte intérieure, où la colère et la frustration sont souvent réprimées au profit de la préservation. Cette position peut conduire à des comportements passifs-agressifs, où les tiraillements entre le désir de protéger ce qui compte pour nous, ce qui nous sécurise, nous nourrit émotionnellement, et la nécessité d'affirmer ses propres besoins.
Alors dans ce contexte, il devient essentiel d'explorer comment les blessures personnelles avec Chiron peuvent influencer nos interactions. Mars, en tant que maître de cette pleine lune, intensifie cette dynamique de combat et de défense. L'énergie martienne, généralement associée à l'action directe et à la confrontation, se trouve ici dans un état où elle peut être plus encline à s'exprimer à travers la réactivité émotionnelle plutôt que par une assertion claire et décidée, ce qui peut mener à des malentendus, des tensions, car nous pouvons réagir de manière excessive à des situations perçues comme menaçantes, même si elles ne le sont pas nécessairement. Tentons d'envisager cette dynamique pour chercher des voies nouvelles pour exprimer nos émotions sans sacrifier bien sûr notre authenticité. Il est tout à fait possible de s'affirmer sans nécessairement s'opposer à l'empathie et à la compréhension. Au contraire, une expression authentique de nos émotions peut créer un terrain propice à des échanges plus profonds et significatifs. Si nous sommes en mesure de développer une conscience aiguë des schémas de comportement qui nous empêchent d'atteindre cet équilibre, cela implique un processus de réflexion où nous sommes invités à identifier les blessures passées qui influencent encore notre comportement actuel et à trouver des moyens constructifs pour les guérir. Donc vous voyez bien que tous ces aspects nous poussent non seulement à chercher la guérison personnelle, mais aussi à envisager comment cette guérison peut résonner à un niveau collectif. La lune en bélier, avec Chiron en rétrogradation, souligne la nécessité d'un dialogue intérieur où les blessures personnelles peuvent être reconnues, acceptées et transformées en force. En apprenant à nous affirmer de manière saine et constructive, nous pouvons également contribuer à un renouveau des relations où la compréhension mutuelle et le soutien réciproque prennent le pas sur la division et la résistance. D'ailleurs, ce T carré n'est pas tout seul. En réalité, il fait partie d'une figure autrement plus complexe, puisque Pluton, qui a repris sa marche directe depuis le 12 octobre, commence à former son opposition à Mars, qui, vous le savez sans doute, sera un aspect qui va durer plus longtemps que d'habitude, car Mars va rétrograder. Donc pour le moment, Pluton est toujours stationnaire sur le fameux degré anarétique du Capricorne, ce qui dans tous les cas est toujours un moment où les énergies sont plus puissantes et potentiellement plus destructrices. Ce degré situé à la fin d'un cycle représente souvent un point de rupture, un moment où les tensions accumulées peuvent enfin être libérées, ou au contraire, exacerber les conflits existants. L'opposition entre Mars et Pluton nous invite à réfléchir sur la manière dont nous exprimons notre volonté et notre désir de contrôle. La dynamique de Pluton, stationnaire sur un degré critique, renforce ce climat, suggérant que nous pourrions être confrontés à des révélations déstabilisantes concernant des structures de pouvoir, tant sur le plan personnel que collectif. Ce n'est clairement pas une phase de paix, ne rêvons pas, c'est plutôt un moment où toutes les tensions, notamment générées par la nouvelle lune et l'éclipse solaire, c'est-à-dire reliées aux thématiques des nœuds lunaires dans l'axe Bélier-Balance, sont arrivées à leur apogée. Nous sommes en mesure de les observer, ou du moins de les ressentir beaucoup plus clairement. Alors ça risque de ne pas être confortable, c'est le moins que l'on puisse dire, mais nous ne devons pas nous laisser abattre par le défi ou la difficulté. Cette phase doit nous permettre au contraire de prendre du recul pour identifier plus finement les schémas répétitifs et les blessures non guéries qui nécessitent toute notre attention. Accueillir nos émotions plutôt que de les réprimer sera vraiment crucial. En reconnaissant ce que nous ressentons, nous pouvons transformer notre réponse face à ces tensions. Cela peut nous aider à développer une conscience accrue de nous-mêmes et des dynamiques relationnelles qui nous entourent. Lorsque nous sommes capables d'observer nos émotions sans jugement, nous créons un espace pour la compréhension, l'empathie, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. D'ailleurs, cette phase nous pousse à agir de manière réfléchie et intentionnelle plutôt que par simple réaction. En prenant le temps de considérer nos réponses, nous évitons de tomber dans des schémas de confrontation destructeurs. Voyons ici que Mercure en Scorpion doit nous aider à en être le maître plutôt que la victime. Donc nous voyons bien que cette approche consciente est essentielle pour transcender la primarité des conflits et des manipulations de toutes sortes. En sachant reconnaître les motivations sous-jacentes et les désirs de contrôle qui peuvent animer nos actions et celles des autres, nous pouvons transformer ces énergies en leviers efficaces pour notre évolution personnelle et collective. Alors, puisque nous en sommes à inclure Mercure, nous pouvons observer
que la planète du mental et des communications s'éloigne tranquillement du Soleil en Balance, avec qui il forme tout de même une conjonction dissociée. Il fait donc plus ou moins partie de cette configuration globale, notamment parce qu'il est sous la maîtrise de Pluton et de Mars, qui sont ici même en opposition. Tout ceci suggère que nos pensées et nos échanges vont être influencés par cette dynamique conflictuelle, ce qui souligne l'importance de la clarté et de l'honnêteté dans nos communications. Mercure, en se distançant progressivement du Soleil, commence, comme qui dirait, à prendre un peu d'autonomie, ce qui peut être bénéfique pour affiner notre réflexion et clarifier nos discours. Cela dit, il est toujours pertinent d'être conscient des énergies puissantes de ces deux maîtres, qui ici en opposition peuvent exacerber les tensions et les malentendus. Il nous est donc demandé d'exercer une vigilance accrue dans nos interactions, surtout face à des émotions intenses ou des désirs de contrôle, quels qu'ils soient. Cette influence nous invite aussi à réévaluer nos opinions, nos croyances, face aux révélations qui peuvent survenir durant cette période. Donc il peut y avoir un besoin urgent de restructurer notre façon de penser et de communiquer, de sortir des anciens schémas qui ne nous servent plus, pour adopter une approche plus authentique et transparente. Si nous avons cette capacité de nous concentrer sur une communication claire, nous pouvons avoir l'opportunité d'apaiser tous les conflits, internes comme externes, et transformer ainsi les tensions en occasion de dialogue constructif. Mercure, en tant que messager, peut agir comme un facilitateur dans cette dynamique. Les conversations que nous aurons durant cette période peuvent révéler des vérités cachées ou des perspectives que nous n'avions pas envisagées auparavant. Voilà pourquoi il sera nécessaire de partager nos pensées, nos ressentis, car ils peuvent ouvrir des voies de compréhension mutuelle, voire même des possibilités de réconciliation. Cela dit, l'aspect de sesqui carré croissant entre Mercure et Jupiter peut ajouter une couche supplémentaire de complexité à la configuration actuelle. Cet aspect peut se manifester par des tensions liées à nos perceptions, à notre compréhension des informations qui circulent. Le fait que Jupiter soit rétrograde indique une période de réévaluation de nos croyances, de nos aspirations, ce qui pourrait entraîner une sorte de tiraillement entre ce que nous savons et ce que nous croyons devoir croire. Alors le fait que Jupiter soit aussi relié de façon fluide à l'opposition solilunaire avec Chiron ajoute une dimension importante à cette dynamique. Le trigone croissant avec le Soleil en Balance va mettre en avant une sorte de potentiel d'harmonie et de compréhension, ce qui peut faciliter l'expression de nos désirs d'équilibre et d'harmonie dans nos relations. Alors cela peut se traduire par une ouverture à des discussions constructives sur les valeurs, les principes et les attentes qui nous tiennent à cœur, ce qui peut favoriser une meilleure connexion avec autrui. En parallèle, le sextile décroissant avec la conjonction Lune-Chiron en Bélier peut accentuer l'importance de la guérison émotionnelle. Donc cet aspect nous pousse, là encore, à explorer nos blessures passées, tout en nous incitant à agir avec courage et détermination. Dans ce contexte, la rétrogradation de Jupiter peut agir comme un frein, nous poussant à ralentir et à réfléchir avant d'agir. Ce moment de pause nous permet d'évaluer non seulement nos croyances, mais aussi comment elles s'intègrent dans le cadre plus large de nos relations et de notre environnement. Il sera important d'être attentif à la manière dont nos perceptions peuvent influencer notre compréhension des événements et nous inciter à nous interroger sur ce qui pourrait être révélé ou mal interprété. Cette dynamique nous appelle là encore à trouver un équilibre entre notre besoin de vérité et la nécessité de naviguer dans des émotions complexes qui ici sont amplifiées par Jupiter, qui a tendance à maximiser les situations, tant dans le positif que dans le négatif d'ailleurs. Nous devons donc rester conscients de cette tendance pour utiliser ces énergies de manière constructive. En intégrant cette conscience dans notre processus décisionnel, nous pouvons mieux appréhender les défis qui se présentent à nous pour agir de manière plus alignée avec nos véritables aspirations. Et puisque Jupiter est une planète d'opportunités, cela peut nous offrir l'occasion de transcender les conflits et de trouver un espace de guérison et de compréhension au milieu de toute cette turbulence. En ce qui concerne Vénus, le maître du Soleil en Balance et planète des valeurs, des relations, nous la trouvons ici sur le degré anarète du Scorpion, face à Uranus rétrograde en Taureau, au trigone à Mars, à Neptune rétrograde et au sextile décroissant avec Pluton, ce qui fait pas mal d'aspects, notamment avec les 3 planètes collectives, ce qui n'est pas rien.
Alors d'abord, il est intéressant de noter que Vénus en Scorpion, tout comme le Soleil en Balance, est en exil. Cette situation renforce les défis liés à l'appropriation de l'énergie de ces deux planètes. Cette position tend à projeter les énergies vers l'extérieur, ce qui peut rendre plus difficile leur intégration dans notre propre vécu. Cette dynamique peut se traduire par une tendance à rechercher l'approbation des autres ou à laisser nos valeurs et nos besoins être dictés par des influences extérieures, plutôt que de les affirmer de manière autonome et authentique. La position à la toute fin du Scorpion évoque également des thèmes de transformation profonde et de complexité émotionnelle. L'opposition à Uranus peut engendrer des interruptions inattendues dans nos relations, tandis que le trigone à Mars et celui à Neptune offrent des opportunités d'action et de créativité, voire même d'inspiration. Mais tout cela est imprégné d'une intensité qui peut rendre les interactions tumultueuses. Même les aspects dits bleus, souvent perçus comme des facilitateurs, ne sont pas exemptés de ce contexte délicat. Ils peuvent aider à atténuer certaines tensions, mais leur potentiel positif dépendra largement de notre capacité à les utiliser de manière consciente. Le sextile décroissant avec Pluton peut suggérer qu'il y a des dynamiques de pouvoir et de contrôle à transcender. Pluton, comme vous le savez, invite à une introspection profonde et une transformation. Mais cette énergie peut également être difficile à gérer si elle est mal comprise, voire réprimée. Les révélations concernant nos valeurs, nos désirs, nos relations pourraient survenir de manière inattendue, nous forçant à faire face à des vérités que nous préférerions ignorer. Nous voyons bien que toutes ces configurations nous appellent à une exploration sincère de nos émotions et de nos relations. Nous devons être attentifs aux schémas de projection et aux influences extérieures qui pourraient nous détourner de notre authenticité. La clé peut résider dans l'acceptation de ces énergies complexes. Nous ne serons peut-être pas encore en mesure de tout équilibrer, de tout pacifier. Nous pouvons peut-être simplement commencer par reconnaître leur existence, tenter d'y faire face pour commencer à les intégrer avec davantage de discernement. Nous ne sommes pas dans une période où les choses s'arrangeront comme par magie. Au contraire, nous allons devoir y mettre de nous, accepter ce travail, cette responsabilité, cette volonté de transformation. Alors bien sûr que cela va certainement engendrer la perte de certaines choses, mais nous devons, en plus de l'accepter, l'acter. Il n'y a que comme ça que nous pourrons nous ouvrir aux opportunités qui en découleront. Nous devons accepter cette mise à nu, que ce soit autant spirituellement, matériellement, idéologiquement, car le processus est enclenché, et plus nous lutterons contre lui, plus nous aurons du mal à y faire face. Accompagnons ce mouvement, non pas comme des spectateurs soumis, mais plutôt comme des acteurs conscients de notre propre transformation. D'ailleurs, si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette pleine lune, eh bien, c'est l'arcane de l'étoile du tarot de Marseille qui émerge. Ce qui renforce là encore que cette notion d'acceptation de notre vulnérabilité est également une clé essentielle du processus en cours. Cette mise à nu peut sembler intimidante, mais elle est le terreau nécessaire pour un véritable renouveau. Dans ce contexte, cette lame symbolise une connexion avec notre essence spirituelle, nous incitant à puiser dans nos ressources intérieures pour naviguer à travers les défis. Ici, elle nous encourage à regarder au-delà des difficultés immédiates et à cultiver une vision positive de l'avenir, même lorsque le chemin semble encore obscur et incertain. Et puis si nous regardons Neptune, ici rétrograde en Poisson, nous voyons bien dans la carte qu'il est relié harmonieusement à pas mal de points. Pluton, Uranus, Mars et Vénus. Sa fonction de dilution ne doit pas être ici utilisée comme de la confusion, mais comme un outil nécessaire à la transformation du sens, de la foi, de l'inspiration, de la communion, en quelque chose de toujours plus profond et authentique. La jeune femme de la carte, nue et déversant l'eau de ses émotions dans l'eau de la conscience, illustre un abandon à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle ne cherche pas à contrôler le flux de la vie. Elle choisit plutôt d'appréhender le monde avec une perspective d'espoir et d'optimisme. Ce lâcher-prise lui permet également d'accepter l'impermanence des choses, de reconnaître que même au milieu de l'incertitude, il existe une beauté intrinsèque dans le processus de transformation.
Alors malgré les événements extérieurs parfois tumultueux, nous avons toujours le choix de nous dépouiller de ce qui nous pèse. Nos peurs, nos sécurités, nos artifices. Ce dépouillement, loin d'être une source de vulnérabilité, devient plutôt une affirmation de notre authenticité. C'est en acceptant que nous ne sommes qu'un point dans un vaste processus global, un peu comme une étoile dans le ciel, que nous prenons conscience que notre existence a un sens et que nous avons un rôle précieux à jouer là-dedans. En choisissant de voir la vie à travers le prisme de l'espoir et de l'optimisme, nous participons activement à l'harmonie du tout. Chaque acte d'authenticité contribue à un mouvement plus large où notre lumière individuelle éclaire le chemin pour les autres. C'est ainsi que nous réalisons que bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours le choix de façonner notre perception et notre réponse, ce qui indubitablement renforce notre engagement envers le monde, mais également envers nous-mêmes. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère une fois de plus, contribuera à la réflexion, l'échange, la remise en question, pourquoi pas, mais surtout la possibilité d'appréhender les énergies non pas comme quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle, mais comme le vecteur d'un nouveau palier de remise en main de votre véhicule, mental et physique. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, je les attends toujours avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas non plus à me lâcher un petit pouce, ça ne coûte rien et c'est déjà beaucoup. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune proactive plutôt que réactive. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.